tout le monde, j'espère que vous allez bien, je dirais même coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur cette vidéo suite à un unboxing. C'est une toile que je n'avais pas l'intention de commencer tout de suite, mais en fait j'ai une abonnée et je suis une créatrice de contenu sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Une histoire d'aiguille et de crochet. Et elle fait une toile comme la mienne, sauf qu'elle est en 18 CT. C'est compliqué, mais c'est une fille pleine de talent qui fait de magnifiques bijoux, objets en crochet, comment ça s'appelle, de perles. C'est juste, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est magnifique. Je suis tombée amoureuse. Donc moi, dans le unboxing, je vous avais montré cette toile de gnome. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un compte sur Facebook qui s'appelle Gang de Gnome. L'idée étant de centraliser tout ce qui est gnome. Il y a énormément de modèles, donc ça sera un petit peu leur maison. Ça nous permettra alors en point de croix, en DP, en support à aiguille, en needle minder, en coloriage, en tout ce que vous voulez, pour qu'on voit tout ce qui existe et pas se dire... Parce que rappelez-vous, pour cette toile, enfin pour celles qui s'en rappellent, j'avais dit que j'avais vu un gnome sur les toilettes et je ne le retrouvais pas. Et puis finalement, je l'ai retrouvé. C'était un sac, mais j'ai pris la décision de tout démonter parce que l'épaisseur du sac est insuffisante pour ce que j'en avais imaginé. Soit ça deviendra un tableau, je vais y arriver, dans les toilettes de ma maison, soit ça redeviendra un sac. Je ne sais pas encore trop, parce que les marges par contre sont relativement fines. Donc, comme vous le savez, j'ai une passion pour ces... J'ai dézoomé un peu, ben, je peux pas. Une passion pour ces fils qui sont sur des trieurs individuels. Donc j'ai déjà sorti la couleur que je voulais faire, que je souhaitais faire, parce que à nouveau tout est en vrac. Autre difficulté, mais ça c'est comme tous les accessoires, que ce soit des coussins, des sacs. Le diagramme n'est pas sur la toile, donc il faut se reporter le code couleur n'est pas sur la toile, il faut donc se reporter sur le code couleur, sur le diagramme. Je vais y arriver. Donc cette toile, je vais la démarrer. Je vais mettre tout le trieur individuel sur bobinette. Je vais regarder s'il m'en reste assez. Et on va... Alors, la personne de la chaîne a démarré par le bonnet. Alors, ce n'est pas un duo. Ce que l'on souhaite avec une histoire d'aiguille et de crochet, c'est de voir ce que ça va donner le 11. Et moi, je veux voir le 18 également, puisque j'ai commandé une toile qui est la même, une des toiles, parce qu'elle a pas mal de gnomes, une des toiles qu'elle a également, et le colis a disparu. Alors, il est arrivé en France, il est arrivé au Hubs de Lille, et il a disparu des circuits. Donc, comme je vais faire comme elle par le bonnet, c'est ici, je vais, hop, je mets ça de côté pour l'instant, puisque j'ai un petit peu préparé. Donc, dans le bonnet, je vois que j'ai ici des points jaunes, enfin, un carré jaune avec un trait oblique vert. Donc, je suis allée chercher en code couleur un jaune.
avec un trait vert. Sauf qu'il n'y en a pas. Donc je suis allée sur le diagramme et je me suis aperçue que ce que je voyais jaune, en fait, était vert. Donc c'est un carré vert avec une oblique verte. Et donc, je vais faire des photos du diagramme. En fait, c'est donc celui-ci, le 31, le 37,66. Donc, je suis allée chercher les chevettes qui correspondent au 37,66. C'est un magnifique bleu qui n'est pas... Alors, je ne sais pas comment vous le voyez. C'est un magnifique bleu qui est légèrement turquoise, mais très, très clair. Et j'ai préparé mon aiguille. Alors, normalement, c'est du 11. Donc, c'est du 3 brins. Comme vous savez que je déteste le 3 brins, je le fais en un brin plié en deux. La toile est dure. Hein. Elle est très dure. Je serais tentée sur cette toile, enfin je vais voir, de la travailler peut-être avec un comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Hein. Peut-être un cerceau, je ne sais pas encore. Alors, quand vous allez voir la chaîne d'une histoire d'aiguille et de crochet, vous verrez qu'il n'y a aucun commentaire ou très peu. Et que vous n'aurez jamais le prénom de la personne qui est derrière. Et ben, je trouve ça extrêmement intelligent. Elle se protège, elle a raison. Et ensuite, elle rend certainement les commentaires invisibles ou privés, ou je ne sais plus, il y a un statut particulier. Donc, c'est parti. On va voir ce que ça donne déjà en deux brins. Mais ça peut donner tout ce que ça veut. C'est 3 brins, j'ai qu'une toile. Et j'aime pas du tout. Alors je vous invite à aller voir le unboxing de cette toile que j'ai eu avec New Craft Day. J'aime beaucoup cette boutique. C'est vrai que dans les unboxings, je vois pas mal de choses qui m'intéressent, qui me plaisent. Mais comment dirais-je, je vais à l'instant. Cette toile, je savais qu'elle existait. Et donc, je l'ai cherchée très très longtemps. Donc, je l'ai trouvée en sac en 11. Puis maintenant, je commence à la trouver en 18. Je crois que j'ai même vu 16 c'était. Mais apparemment, et on en revient à un sujet, une question qu'on s'était posée avec Linda, c'est que, en fait, quand on brode en 18 CT, je pense qu'il y a un moment où on ne voit plus certains motifs code couleur. Donc je me disais que ça serait peut-être intéressant de travailler en ligne avec un principe de parking. Pourquoi pas, hein? Parce que du 18 c'était j'ai une toile, mais qui est en point compté. Mais en estampé, j'ai jamais essayé. Et donc, je voudrais trouver une petite toile. Pas un grand pavé comme ça. Alors, les dimensions, elle fait déjà
C'est un carré, elle fait 173 points de haut par 173 points de large. Elle a 36 couleurs. Elle est... Moi, j'adore parce qu'au niveau du bonnet, c'est extrêmement, extrêmement travaillé. C'est minutieux. Donc oui, c'est... Alors, je sais pas si on peut dire du confetti. En tout cas, il y a des groupes de points, sauf là, par exemple. C'est un carré rouge avec un fond rose. Là, c'est un carré un peu rose. Là, c'est bon, des rouges. Le rose, un rose là, un rose là, un rose là. C'est pas le vrai confetti à part ce point, le vert là. À voir. Donc, je sais pas, peut-être que je vais avoir envie de travailler, comment dirais-je, peut-être par les couleurs, mais bon, ça m'enchante pas des masses. Par contre, voilà, je vais essayer de travailler tout ça. Avec le fond, mais je me jetterai pas à fond dessus tant que tout ne sera pas mis en échevette. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être couvrant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est que... je vais l'arrêter un peu différemment des autres fois. C'est que je vous montrerai sur le casse-noisette. J'ai des fils qui font comme là un petit peu de volume, un petit peu des croix dodues. Et d'autres, ça fait des croix toutes maigrelettes, toutes pointues. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie de ce comparatif que l'on va faire. Bon, elle est beaucoup plus avancée que moi. Je crois que dans le bonnet, il me semble qu'elle est beaucoup plus avancée. Mais c'est normal. Mais je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. C'est juste... elle fait des porte-monnaies et en plus, elle donne de A à Z le tuto. Alors, c'est pas pour moi, hein, ça c'est clair et net. Mais donc, il y a des petits bracelets, des sacs, des petits bijoux. Mais tout est... Même si je sais que je ne suis pas capable, parce que c'est quand même du crochet 1. Donc, c'est extrêmement fin, minutieux et délicat. J'adore regarder, même... Je regarde les tutos comme si j'allais faire... j'allais le faire, mais non, je le ferai pas. C'est clair et net. Enfin, c'est pas... C'est clair et net. Tout n'est jamais acquis, hein, et femmes varient. Mais non, c'est pas pour moi. Elle fait aussi des choses en crochet. Donc, ouais, j'aime bien regarder. C'est une belle découverte. C'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir. En fait, donc, elle regardait ce qu'elle faisait. Et puis, je ne sais plus comment on est venu à parler des gnomes. Alors là, j'ai un doute sur ce trait-là. Donc, ça sera la première fois que j'aurai eu autant besoin du diagramme.
Je pense qu'il va falloir que je fasse des... Alors, on est ici. Donc, j'en ai 2. Tac, tac. Ben, heureusement, juste au-dessus, ce n'en était pas un. Alors, c'est vrai que des fois, vous savez, quand vous avez les lignes du quadrillage dans certains codes couleurs, c'est vrai que... Oh, je vais pas tirer. Oh, bah, et puis, attendez. Je suis ici, je dois aller jusque là. Donc, non. Moi... Là. On va faire un deuxième. Dans la trame. Tac. Alors, vous avez vu, pour une fois, je commence pas en bas à gauche. J'ai retourné l'ouvrage et je suis en haut à droite. Donc, je me mets sur le côté. Je pique doucement, je soulève et ça glisse tout seul. Bon, là, j'ai peut-être pas bien pris. Hop. On tire doucement. Au milieu. Quand ça accroche un peu, c'est signe que ça sera bien bloqué. Hop. Oh, j'aime bien cette toile. En tout cas, le modèle, j'aime beaucoup. C'est vrai que moi, je vois plein de belles choses chez vous, chez mes abonnés, chez des personnes chez qui je suis abonnée également, qui me plaisent énormément. Mais moi, j'ai besoin que ça me parle. Et cette toile me parle. Alors, je ne peux pas dire tout, mais elle me parle. En tout cas, elle me parle de quelqu'un, pour être plus précise, qui ne fait jamais rien sans son téléphone ou sa tablette. Qui l'emmène partout. Hein. Ouf. Aux toilettes, justement. Alors, je vous rappelle le groupe... Ah, c'est marrant. Le groupe Gang de Gnomes. Alors, je voulais l'appeler la maison des gnomes, mais ça faisait cucu. Donc, je l'ai appelé Gang de Gnomes. C'est pas que ça fasse moins cucu, mais voilà. Et je vous invite vraiment à aller poster déjà le modèle, quelques renseignements, le nombre de points, la taille, chez qui vous l'avez eu, tout ce que vous voulez. Et puis par la suite de mettre vos avancées. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que je vais sur un site marchand, ben j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'en découvre de nouveaux. Et donc, si j'avais eu un endroit où par exemple, quelqu'un avait mis les gnomes, j'aurais peut-être retrouvé plus facilement ce modèle.
Alors, j'arrive à la fin de ce premier brin. Et donc, comme mon objectif est de faire ici, eh bien, je vais chercher une autre couleur ici. Alors, qu'est-ce que j'ai le moins? Alors, c'est pas facile, hein, là. Celui que j'arriverai à identifier. Hein. Donc, ça sera des signes, alors pas inférieurs, mais supérieurs, rouges. Et on reprend. Tac, 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 tac. Alors, ça doit être celui-là, le 28, le 3752. Bon, il n'y en a qu'un, mais on va quand même vérifier. Il est orange. Ça va pas, c'est ça, 37,52. Ça va pas tarder à m'agacer d'à chaque fois prendre le diagramme. Donc, je vous remontre un petit peu les couleurs. C'est tout ce que j'aime. Hein. Moi, je suis une fada. Oh, bah, j'ai de la chance. 37,52, donc c'est un gris. Un gris un peu souris. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est... Excusez-moi. C'est un gris qui est légèrement bleuté. Donc, je vais prendre un brin. Je vous rappelle que pour prendre un brin, moi je fais comme ça. Je tire sans serrer comme un âne le reste. Et je remets tout de suite. Tuc. Tuc. Alors, je voulais passer un petit message à Lily de la chaîne Lily et ses loisirs. Alors, ne m'en voulez pas parce que je me mélange en ce moment le nom de toutes les chaînes. J'ai tendance à rajouter ses loisirs un peu à tour de bras. Mais dans la... Enfin, voilà. Mon meilleur ami... Ouh là là. Moi aussi. Oh, je sais pas ce que j'ai. Si j'ai pas l'enfil aiguille, moi, ça vaut pas. Alors, je me méfie de l'enfil aiguille parce que... bon, j'ai jamais cassé d'aiguille au niveau du chat avec ces enfils aiguilles. Mais j'ai une toile sur laquelle ça ne pose aucun problème pour aucun fil. Bien sûr, excepté un. Ça me le réduit en charpie. Je ne sais pas pourquoi celui-ci en particulier. Eh bien, nous voilà repartis sur cette zone. Alors, il y en a qui ont froid. Hein. Ils ont mis leur manteau. Je pense qu'on couvre... quelque chose. Allez, bah, je vais vous laisser. Je ne sais pas quand est-ce que je vous remontrerai cette vidéo. Enfin, je reviendrai sur cette toile. Je pense que ça sera dans un flostume. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et nous, on va se retrouver là très bientôt, voire même... Je pense que vous aurez 2 vidéos parce que j'ai
J'ai la semaine prochaine qui va être extrêmement chargée, qui sera sur le tag, de Lily et ses loisirs. Alors si je voulais dire autre chose, effectivement le nom de ma chaîne a changé. Mimic en avait parlé lors de son Flosstube du 1er au 30, je crois, du 1er au 15, non, du 15 au 30. Effectivement, le nom de ma chaîne, et je voulais le dire et j'oubliais à chaque fois. Donc merci à Mimi de l'avoir précisé. Mimic, c'est-à-dire Myriam, de l'avoir précisé. Parce qu'effectivement, maintenant c'est Moira, les petites croix et plus. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais plus mes enveloppes budgétaires, mais je suis plus discrète à ce sujet. J'ai jamais eu d'ennui, sauf une personne qui en fait était quelqu'un de mon boulot, qui m'avait identifié parce que la pauvre idiote qui met son prénom dans sa chaîne, c'est moi, et j'ai dû dire des choses qui ont été indicateurs pour cette personne. Et ça posait quelques petits soucis, parce que quand il me disait certaines choses à moi, bon, ok, c'était un petit peu sur le ton de la rigolade, mais il y a des fois où moi je me suis sentie pas très à l'aise, pas très en sécurité. Donc la personne est partie, tant mieux. Et moi j'arrête de montrer certaines choses. Je dis pas que je ne remontrerai pas des choses. Mais voilà quoi. Allez, oh là, oula, ouf, 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 ouf. Oh bah dis donc, au moment où vous quittez, c'est le festival. Voilà. En fait, c'est parce que j'ai mal aligné mes fils. Donc, je vais rectifier tout ça. Je vous dis bonne soirée. Bye bye.